Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes samedi et je poursuis, comme à chaque samedi, mes séries d'exhortations, de réflexions sur les miracles de Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler de la guérison d'un hydropique. Nous trouvons ce texte dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 1 à 6. Et je vais le lire, les 6 premiers versets du chapitre 14 de l'évangile de Luc. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. » Et ils ne purent rien répondre à cela. Bien-aimés, à travers ce court texte, le titre de ce partage est « Jésus te voit comme son fils ». Jésus te voit comme son fils. Bien-aimés, j'ai rarement vu, sinon pas du tout, une séance organisée de guérison dans les Écritures. Chaque fois que Jésus a opéré une guérison miraculeuse, chaque fois que les disciples, après Jésus, ont opéré une guérison miraculeuse, même dans l'Ancien Testament, le sujet principal n'était pas la guérison. Cela s'est passé dans le cadre d'une autre activité, d'une activité d'enseignement, de repas, de ministère, etc. Je trouve que cette remarque, elle est pertinente. Pas seulement dans ce texte, mais dans tous les textes qui concernent les miracles. Et on peut généraliser que Jésus a souvent et généralement, et je dirais même la plupart du temps, fait des miracles dans le contexte de son ministère, de l'enseignement. Et non dans un contexte où il a appelé les gens, dit « Venez, on va vous guérir ». Non. Je doute donc de ceux et celles qui organisent des séances de délivrance. Mais je crois plutôt aux miracles qui interviennent alors que je suis dans la mission, dans la volonté de Dieu. Je crois aux miracles que le Seigneur se réserve d'accomplir spontanément, même si elles sont connues d'avance par lui seul. C'est d'ailleurs ce que rapporte l'évangéliste Marc lorsque il rapporte ce que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel. C'est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire alors que vous allez en mission. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. On trouve cela dans Marc 16, versets 15 à 18. Donc Jésus nous demande d'aller en mission. L'élément central, c'est l'évangélisation, le partage de la parole. C'est d'aller accomplir la volonté de Dieu, d'amener les gens au royaume. Et c'est dans ce contexte que Jésus fait des miracles, que le Saint-Esprit opère des miracles. Ce court récit de Luc nous dit que Jésus est allé manger chez un chef des pharisiens. Voilà encore un contexte dans lequel Jésus va opérer un miracle. Il a été invité à manger. Et puis, il est allé, il n'a pas refusé cette invitation. Cela nous montre comment, malgré son désaccord avec les pharisiens,
Jésus aimait être avec eux. Parce que ceux-ci avaient besoin d'avoir un son de cloche contraire à leur doctrine, à leur compréhension des choses spirituelles. Donc Jésus ne gardait pas de distance avec les gens qui avaient une vision contraire à sa position. D'ailleurs, c'est lui qui a la bonne position. Donc même s'il n'était pas d'accord avec les pharisiens, Jésus les fréquentait. Et en les fréquentant, Jésus pouvait leur montrer la vérité, leur enseigner la vérité. Même s'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas obéir, Jésus va leur enseigner la vérité. Je crois donc que ce monde où nous vivons a besoin de notre présence. Ce monde a besoin que nous soyons avec lui. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Car pour nous, Jésus se fait présent dans ce monde. Par nous, s'il vous plaît. Par nous, Jésus se fait présent dans ce monde. Ne refusons pas d'être avec ceux qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Que nos désaccords ne soient pas une raison de distanciation, de coupure relationnelle. Car celui qui est bon a besoin d'être au milieu de ceux qui ne le sont pas. On peut vivre ensemble, même en désaccord. Et c'est en vivant ensemble avec nos différences que nous pouvons nous influencer et espérer que la vérité va toucher le cœur de ceux qui ne l'ont pas. Et c'est ça que Jésus fait. Les pharisiens l'invitent chez lui, ils l'observent, ils veulent trouver des moyens de l'accuser, mais tout cela n'empêche pas Jésus d'aller chez eux, de manger avec eux et de communiquer la vérité. Mais regardez, c'est un repas dont on ne parle presque pas dans le texte. Jésus est allé pour manger, mais on ne parle presque pas du texte, du repas dans le texte. Mais on parle de quelque chose qui était comme inattendu. Jésus entre donc dans la maison de ce chef des pharisiens pour un repas. Il a certainement mangé avec lui et les autres. Le texte n'en parle pas. Mais ce qui nous est rapporté, c'est le miracle que Jésus a opéré à cette occasion. Voyez-vous? Si Jésus avait refusé d'aller, est-ce qu'il y aurait eu ce miracle? Dans la maison où il est entré, il y avait quelqu'un qui s'est présenté devant lui, un hydropique. L'hydropique, c'est une personne qui souffre de rétention ou d'un épanchement totalement inhabituel de liquide organique dans le système conjonctif ou dans une cavité. On pense que l'hydropésie est le signe de plusieurs maux qui vont de problèmes au niveau de l'appareil circulatoire jusqu'à des affections de l'appareil digestif ou des reins. En tout cas, c'est une maladie qui fait que le corps de l'homme gonfle. Et quand tu appuies, c'est désagréable. Il y a de l'eau, beaucoup d'eau dans son corps. Et cet homme souffre. Et il est en train de mourir. Parce que ce n'est pas une maladie qui va lui faire du bien. Les pharisiens, en voyant cet homme se présenter devant Jésus, observent Jésus pour voir ce qu'il va faire. Parce que c'est le jour du sabbat. Le verbe observer ici a le sens d'épier pour tenter de prendre Jésus au piège. Donc imaginez-vous, on vous invite pour manger, mais en même temps, c'est un piège qu'on vous tend. Une occasion pour chercher à vous avoir. Voyez-vous la motivation qui dirige les gens qui ont invité, les pharisiens, ce chef qui a invité Jésus. Ce n'est pas une bonne motivation. Pourtant, Jésus est allé. Laissons le Saint-Esprit nous inspirer, nous éclairer pour prendre les bonnes décisions. Jésus a vu ce malade. Et à partir du moment où Jésus l'a vu, Jésus ne pouvait pas rester indifférent. Il ne pouvait pas dire non, je suis venu pour manger, on attendra plus tard. Non. Jésus ne peut pas voir, bien aimé, un problème et passer outre. Jésus ne peut pas te voir en train de souffrir et te laisser pour dire plus tard. Ce n'est pas Jésus. Le Jésus que je connais, que tu connais, quand il voit ton problème, il s'arrête.
Jésus ne peut pas voir une personne souffrir et ne pas agir, et ne pas faire agir sa compassion. Et qu'on le pille ou pas, Jésus veut agir et Jésus agit. Et je prie que Jésus agisse dans ta vie, au nom de Jésus. Que Jésus t'utilise pour agir dans la vie des autres, en son nom. Et que tu n'aies pas peur de ceux qui t'épient, de ceux qui t'observent, de ceux qui veulent t'accuser. Mais que tu prononces la parole de guérison, de délivrance, au nom de Jésus dans la vie des gens vers qui il t'envoie ou qu'il envoie vers toi. Jésus décide de délivrer ce malade. Car aucune maladie ne peut être un bon compagnon. Aucune maladie ne peut dormir avec toi, se lever avec toi, marcher avec toi, courir avec toi, manger avec toi et te faire du bien. Non, je ne connais pas de maladie comme ça. Quand elle est là dans ton corps, ce n'est pas pour ton bien. C'est pour te détruire, c'est pour te voler tout ce qui est bon et puis te conduire à la mort. Quand elle est là, dans ton corps, tu es en danger. Pour cet homme, c'est la vie physique qui est en danger. Mais voyez-vous, pour les pharisiens, c'est leur vie spirituelle qui est en danger. Et ils ne s'en rendent pas compte. Pour cet homme, sa vie physique était en danger. Mais pour les pharisiens, c'est leur vie spirituelle qui est en danger. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils se soucient de ce que Jésus va faire. Ils épient Jésus pour voir s'il va guérir un homme malade. Mais ils ne réalisent pas que leur âme, leur esprit, tout leur être est en danger. Jésus pose la question. Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Un oui des pharisiens aurait été un grand pas vers leur conversion. Mais ils gardent le silence. Pourquoi? Ils savent que cela est possible, mais ils préfèrent ne rien dire. Malgré leur silence, Jésus avance la main sur cet homme et le délivre, et le guérit. Au nom de Jésus, Jésus le guérit. Amen. Et Jésus le renvoie. Il n'est pas venu pour manger. Il s'est déplacé là, il a vu que Jésus allait là-bas. Lui aussi s'est présenté. Et je suis convaincu que cet homme-là n'avait pas été invité par les pharisiens. Il n'habitait même pas dans la maison. Non, il est venu là, il s'est présenté à Jésus. Ah, moi j'ai entendu que tu t'en vas manger ici. Moi, j'ai un problème. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Juste de se présenter devant Jésus, ça dit tout ça. Jésus dit, ce que je peux faire pour toi, c'est te donner la guérison. Tiens ta guérison. Va chez toi. Tu n'es pas venu pour manger. Prends ta guérison et va chez toi. Bien-aimé, tout fils a droit à l'attention de son père. C'est ça que je vais te communiquer ce matin. Tout fils a droit à l'attention de son père. Et c'est pour ça que je te dis, Jésus te voit comme son fils. Après avoir guéri cet homme et l'avoir renvoyé chez lui, Jésus pose une deuxième question. La première, est-ce qu'il est permis de guérir le jour du sabbat? De faire du bien. La deuxième, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Un fils a droit à l'attention de son père. Un fils reste un fils. Un fils reste un fils. Jésus parle ici de fils et de bœufs. Mais pourquoi mêler fils et bœufs? Un être humain et un animal. Pourquoi? Si son fils ou son bœuf. Un fils reste un fils, ce que l'homme a de plus cher. Aucune personne, même devant la loi la plus sévère, laisserait son fils mourir sans rien faire. S'il le pouvait. Ce n'est pas possible. Rien ne compte devant son fils en danger. Rien. Mais quand il s'agit de l'animal, le bœuf était parmi les bêtes de somme les plus importantes à l'époque. Le bœuf, c'était le tracteur. Le bœuf, c'était l'engin le plus efficace. La technologie nous a donné, mais à l'époque, un bœuf, c'était ce qu'il y a
de plus important pour l'agriculture, pour les travaux dans les champs, pour avoir bien du lait. Un bœuf, c'était important. Et vous allez lire dans l'Ancien Testament, on dit que si quelqu'un perd son bœuf, on ne parle pas de poulet, on parle de bœuf. Un pharisien pouvait peut-être laisser mourir un poulet qui se noie le jour du sabbat, mais pas un bœuf. C'est pour cela que Jésus leur demande, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce qu'il va le laisser mourir? Il n'a pas parlé de poulet, parce qu'il sait que le poulet, les gens peuvent agir comme ça. Mais il a parlé des choses importantes, des choses qui attirent notre attention, qui ne nous laissent pas indifférents. Et Jésus veut te dire, tu ne m'es pas indifférent. Je te vois comme mon fils. Donc Jésus veut enseigner aux pharisiens qu'il a le même amour pour cet homme malade que ont pour leur fils ou leur bœuf. Jésus veut leur dire que cet homme malade est son fils. Il le voit comme son fils. Et il ne peut pas voir son fils et ne rien faire. C'est l'enfant de Dieu, une créature merveilleuse qui a besoin de connaître Dieu, de voir la puissance de Dieu et courir dans les bras de son Père pour lui dire, ah, c'est toi mon Père. Il ne peut pas rester là et ne rien faire. Bien-aimé, Jésus te voit comme son fils. C'est ça que je veux te dire ce matin, à travers cet hydropique guéri. Jésus te voit comme son fils. Jésus veut te faire du bien. Il ne peut pas te voir en danger et ne rien faire. Qu'importe le jour. Le sabbat est fait pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Ça veut dire que le sabbat ne doit pas dominer sur l'homme, mais c'est l'homme qui doit avoir le contrôle sur le sabbat. Si le jour du sabbat, je ne peux pas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, ça veut dire que c'est le sabbat qui me contrôle. Mais ça ne doit pas en être ainsi. Mais si le jour du sabbat, je peux sauver un homme en train de se noyer, ça veut dire que c'est moi qui suis maître du sabbat. C'est ça que Jésus dit. Nous devons être maîtres du sabbat. Le sabbat ne doit pas être maître de nous. Et le sabbat n'a pas été donné pour être notre maître. Non. Ce n'est pas le jour qui dicte la conduite à tenir, mais c'est Dieu qui dicte la conduite à tenir à n'importe quel jour. Si guérir le jour du sabbat, c'est travailler, alors disons ensemble que ce travail est le meilleur et le bon travail que nous devons faire. C'est le travail que l'on puisse faire le jour du sabbat. Si guérir le jour du sabbat, c'est travailler, alors c'est un bon travail. Fais-le au nom de Jésus. Et dis avec moi, merci Seigneur, parce que tu agis dans toutes circonstances, n'importe quel jour. Du lundi au dimanche, tu es en activité. Tu agis comme ton Père et tu guéris. Du lundi au dimanche, tu guéris. Tu fais des miracles. Tu bénis. Et il n'y a pas un jour où tu prends du repos pour dire, je ne peux pas répondre à vos besoins. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté et que tu déverses sur nous ta puissance de guérison. Que tu nous guérisses et que tu guérisses à travers nous. En ton nom, Jésus. Oui, Seigneur, accorde-moi la guérison parce que je suis ton fils. Accorde-moi la guérison parce que je suis malade. Accorde-moi la guérison parce que je suis lié. Accorde-moi la guérison parce que je suis enchaîné. Viens me délivrer. Prie ainsi. Et je prie pour toi dans ce sens. Sois béni, sois délivré parce que tu es le fils de Jésus. Tu es la fille de Jésus. Et Jésus t'aime. Et Jésus ne peut pas te voir et ne rien faire. Il n'y a pas un jour sans. Non, tous les jours, Jésus veut faire des miracles. Tous les jours, Jésus fait des miracles. Et Jésus veut faire des miracles dans ta vie. Un fils n'a pas besoin de demander nécessairement pour recevoir. Un fils n'a pas besoin de demander nécessairement pour recevoir. Une fille n'a pas besoin de demander nécessairement à son père pour recevoir. Un fils reste un fils. Une fille reste une fille. Jésus te voit comme son enfant. Sois béni au nom de Jésus.
soient guéris au nom de Jésus, soient délivrés au nom de Jésus. Qu'importe ceux qui regardent et qui tentent des pièges. Là, la puissance de Jésus agit et elle agira toujours. Soyez bénis. À samedi prochain. Amen.